Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemblerait ma trousse make-up si je ne faisais pas YouTube et que je n'étais pas constamment là à acheter plein de produits pour faire des tutos et faire des revues. L'idée m'est venue quand il y a quelques temps, j'ai des amis qui sont passés à la maison et qui ont été choqués par la quantité de maquillage que j'ai. Car elles en général, elles ont un produit qu'elles rachètent tout le temps dès que c'est terminé. C'est-à-dire un seul fond de teint ou un seul anti-cerne qu'elles changent que lorsque le produit est fini. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur like et à vous abonner à ma chaîne. Non, c'est l'inverse. Surtout n'hésitez pas à cliquer... Non? Qu'est-ce que je dis d'habitude? Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur like. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. J'ai mis la frange de côté pour l'instant pour qu'on puisse faire les yeux. On va tout d'abord utiliser le Conceal and Define de la marque Makeup Revolution dans la teinte C12.5. Depuis un certain temps maintenant, c'est le produit que j'utilise... Oh, j'en ai mis trop. C'est le produit que j'utilise pour primer ma paupière. En fait, cet anti-cerne est tellement mat que ça peut s'utiliser facilement comme base pour paupières. Je pense que si je ne faisais pas YouTube, je l'aurais acheté quand même parce que c'est un produit qui coûte 5 €. Et ça c'est très attractif. Désolée de me répéter, je le dis souvent dans mes vidéos, mais il me faut une base qui est mate parce que j'ai les paupières grasses. Et il s'avère que cet anti-cerne fonctionne bien pour ça. Pour la palette, je n'ai même pas hésité, il n'y avait qu'une seule option, la collaboration entre Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Cette palette est juste sublime. Malheureusement, il s'agit d'une édition limitée, du coup on le trouve plus sur le marché. J'ai fixé ma base hors caméra et maintenant je vais tout de suite appliquer le fard Ginger comme transition. La qualité de cette palette est extraordinaire, franchement, les fards s'estompent super facilement. En plus, la sélection de couleurs flatte vraiment les peaux foncées. Ça fait un moment que je n'ai pas fait un look dans les tons violets, donc on va passer à la couleur Big Wig. Je vais juste estomper les bords sans rajouter de matière. Pour finir, donc aujourd'hui, comme d'habitude, hein, c'est un look très simple. Je vais appliquer le fard Sponsored partout sur ma paupière mobile. C'est magnifique. Oh, tellement beau. Comme primer, j'ai même pas envie de l'annoncer tellement que c'est évident que j'allais l'utiliser. Je l'utilise dans toutes mes vidéos, tout le temps. Vous m'avez déjà vu 3000 fois mettre 2 pompes sur mon visage et ensuite masser le produit sur ma peau. En fait, ça agit comme un sérum et ça prépare si bien ma peau à accueillir du maquillage parce que ça me laisse déjà avec ce fini lumineux que j'adore. En plus, ma peau est repulpée et hydratée. Et dès la première fois que je l'ai utilisé avec le Primed and Poreless de Too Faced, j'ai su que c'était la combinaison parfaite. Le primer de Huda Beauty vient hydrater ma peau et de son côté, le primer de Too Faced va matifier les zones qui deviennent luisantes et ça va également flouter mes pores. Jusque là, je vous ai montré des produits qui étaient faciles à choisir parce que je les utilise si fréquemment et je les adore. Mais avec les fonds de teint, c'était bien plus difficile. Je n'arrivais pas à me décider avant et jusqu'à présent, j'en ai 2 dans mes mains et je sais pas lequel choisir. D'un côté, on a le Born to Glow de NYX qui m'apporte une luminosité, mais... genre c'est une pépite. Mais de l'autre côté, on a mon coup de foudre, donc le fond de teint en stick de Huda Beauty. En soi, ils font à peu près la même chose, genre ils apportent de l'éclat, mais les textures sont juste pas pareilles. D'un côté, on a un fond de teint qui est crémeux, qui est juste doux sur la peau, super confortable, mais avec une bonne couvrance quand même. Il s'agit d'une couvrance plutôt élevée. Alors que le fond de teint Huda Beauty, c'est plutôt une couvrance légère à médium. Et là, on a un effet seconde peau absolu. Je vais opter pour le fond de teint NYX dans la teinte Sienna, juste parce que j'ai utilisé le fond de teint Huda Beauty dans ma dernière vidéo. Je me suis arrêtée sur ce critère là parce que sinon on n'allait jamais avancer. En fin de compte, je pense que j'ai bien fait de choisir le fond de teint NYX parce que me connaissant, si je ne faisais pas YouTube, le prix aurait beaucoup joué sur ma décision. Le fond de teint NYX est plus accessible, donc j'aurais plutôt opté pour ça. Je pourrais passer le reste de ma vie à utiliser que l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. Là j'en ai presque plus et il faut que j'en rachète, mais cet anti-cerne est incroyable. J'évite de l'utiliser dans toutes mes vidéos parce que sinon ça fait trop.
Genre j'essaie de changer de temps en temps. Mais sachez que même si j'utilise un autre anti-cerne, au fond de ma tête, je pense à Too Faced. Genre même si j'en utilise d'autres, mon cœur appartiendra toujours à cet anti-cerne. C'est si intense que ça, mon amour pour ce produit. Déjà, la teinte Chestnut est parfaite pour moi. C'est un anti-cerne qui ne file pas dans mes ridules, ce qui est rare. La haute couvrance est parfaite et ça s'estompe super facilement tout en lissant le grain de peau. Vraiment, c'est un anti-cerne zéro défaut. Zéro défaut. Zéro. Très rapidement, j'ai fixé l'anti-cerne avec la poudre de Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey. Ce produit-là, pas besoin d'expliquer pourquoi c'est sur ma liste, tellement que c'est une légende. Regardez-moi ça. On dirait que j'ai appliqué un filtre. J'ai pas le contour de l'œil particulièrement sec, mais je préfère éviter les produits qui sont trop mat parce que je trouve que ça vieillit en fait mes contours. Et cette poudre là est idéale parce que ça matifie sans assécher. En plus cette nouvelle teinte qui est sortie l'année passée, franchement c'est tellement bien tombé. Parce que certes celle qui est translucide était cool, mais là c'est mieux. J'ai tellement d'estime pour cette poudre, franchement je compte là-dessus pour absolument tout, pour corriger mes erreurs. Lorsque j'utilise un anti-cerne qui fonctionne pas trop bien, je me dis attends, prochaine fois je vais le retester avec celle de Laura Mercier pour voir si c'est vraiment mauvais ou si c'était juste une mauvaise poudre que j'ai utilisée avec. Je conseillerais directement à toute personne qui débute en maquillage de prendre cette poudre parce que ça fonctionne pour tout le monde. Que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche, enfin ça va à tout le monde. Non, en vrai, si quelqu'un débutait dans le maquillage, j'aurais conseillé un produit moins cher. Je trouve que quand on s'y connaît pas, vaut mieux commencer par les choses qui sont plus accessibles. Le reste de mon visage sera fixé avec la poudre Fenty Beauty, donc leur fond de teint en poudre dans la teinte 420. Ça, c'est une découverte très récente, mais ça a rapidement pris une place importante dans ma routine. Je sais pas pourquoi je me casse la tête à mettre des produits sur mon front alors que ça va même pas se voir tout à l'heure. D'habitude j'utilise tout le temps celle de Charlotte Tilbury, mais je sais pas, il y a un truc avec cette poudre, genre la manière dont ça réchauffe les alentours de mon visage, juste parce que j'ai pas pris la bonne teinte, que j'adore. Ça fait bien le taf, il n'y a pas d'effet matière, ça lisse le grain de peau et ça fixe mon maquillage. Je vais quand même rajouter le bronzer de Nabla, histoire de l'inclure dans cette vidéo parce que c'est quand même mon bronzer préféré. La couvrance est légère, mais tant mieux parce que ça permet en fait de trouver la bonne dose de bronzer. Parce que quand on commence avec un bronzer qui est trop pigmenté, ça dérape très vite. Alors que là, j'ai la liberté en fait de continuer à travailler le produit jusqu'à avoir la couvrance souhaitée. Ce que j'aime le plus quand même, c'est le fini satiné que ça laisse sur ma peau, qui rajoute une dose de luminosité, comme si j'en avais pas déjà assez. C'est tout simplement un produit qui se travaille très facilement et qui est de très bonne qualité. Le blush Beauty Bay est similaire au produit Nabla dans le sens où il s'agit d'une pigmentation légère mais modulable. J'adore ce produit et surtout cette couleur parce que je trouve que ça va avec tout. Donc si je ne faisais pas YouTube et que je ne pouvais avoir qu'un seul blush, ce serait celui-là parce que peu importe le look que je compte faire sur ma paupière, ça ira avec. Peu importe ce que j'ai sur mes lèvres, que je fasse un make-up couvrance légère ou un make-up couvrance forte, ce blush ira avec. Je pensais qu'il n'y avait pas mieux que le crayon à sourcils Elf que lorsque j'ai découvert le crayon à sourcils de NYX. La couleur est parfaite, le crayon est tellement précis, genre j'ai rien de mauvais à dire. En fait, tous les produits que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment les produits où je n'ai absolument rien de mauvais à dire. Ce sont des produits qui ont toujours fonctionné pour moi, même si je change ma routine, aucun défaut à signaler. J'utilise le Brow Glue de NYX pour fixer mes sourcils. Ça commence à devenir marron à force parce que ça se mélange à la couleur de mon crayon à sourcils. Mais perso, je trouve que c'est pas bien grave ça. Je l'adore parce que mes sourcils restent en place toute la journée. Avant d'appliquer mes faux cils, j'ai fait un trait du Epic Ink Liner de NYX. Franchement, j'ai l'impression que ça fait plus d'un an que j'ai ce liner et ça ne s'est toujours pas asséché. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est juste un produit qui est efficace, genre c'est bien noir et ça permet de faire un trait précis. Les faux cils de mes rêves, donc de la marque Ardell, modèle 424. Même pas besoin de les couper, ça correspond parfaitement à la forme de mes yeux. En plus d'avoir une bande invisible, je trouve que ça imite super bien mes cils naturels. Mais enfin, une version plus dramatique quoi. Une version plus fournie surtout. Pendant que ça sèche, je viens appliquer mon mascara préféré, le Lash Freak de la marque Urban Decay. Bon, j'ai dit que tous ces produits sont sans bémol, mais mon seul souci avec ce mascara, c'est quand ça commence à vieillir,
Il y a énormément de chutes, des chutes qui tombent dans vos yeux et qui font très mal. Mais je suis prête à accepter ce sacrifice parce que les jours où j'ai pas envie de mettre de faux cils, ça donne quand même l'impression que j'en ai. Et voilà, vous voyez comment ça étire mon regard? J'adore. Par contre, je me bats toujours avec les cols à faux cils, mais je pense avoir trouvé une solution que je vous présenterai d'ici quelques jours. Le fard irisé duochrome que j'ai utilisé tout à l'heure passe du violet au vert, donc j'ai envie de mettre un crayon vert sur ma muqueuse. J'hésitais entre ce crayon de Beauty Bay dans la teinte Peacock et ce crayon marron foncé dans la teinte Deepest Brown de NYX. Ces deux crayons sont incroyables et si je faisais pas YouTube, j'aurais acheté les deux. C'est pas de la triche parce qu'il n'y a pas de mal à avoir des crayons de plusieurs couleurs. Je vais plutôt opter pour le crayon vert juste pour ajouter un peu plus de couleurs, je pense. En plus, c'est un crayon irisé donc ça fait un très beau rappel à ce qu'il y a sur la partie supérieure. Pour fixer tout ça, le spray de Urban Decay All Nighter Ultra Glow, je n'arrive plus du tout à m'en passer. Ça fixe bien mon maquillage et ça aide toutes mes poudres à bien se fondre ensemble pour laisser un fini fabuleux. On va finir avec les lèvres, comme toujours. Je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec le crayon Trendsetter de la marque Morphe. J'aime beaucoup ce crayon déjà à cause de la couleur et j'adore la texture aussi. C'est vraiment un crayon qui est crémeux. Et moi j'ai besoin de ce type de crayon parce que j'ai les lèvres sèches. J'ai besoin d'un produit qui ne va pas les irriter davantage. Pour finir, je vais appliquer le Butter Gloss de NYX dans la teinte Ginger Snap. J'ai choisi ce gloss parce que peu importe la couleur, la couvrance, l'opacité est là, la brillance est là, le confort est là. En tout cas, voilà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo.